Bonjour à toutes et à tous. Alors, le titre de cette vidéo m'a plu, c'est « Vous reprendrez bien un petit coup sur la tête d'état d'urgence ». Voilà, les politiques ont failli, les uns après les autres depuis Giscard. Et la France, moralement et financièrement, s'est appauvrie avec chaque nouveau président. Mais, force est de constater qu'avec Macron, tous les records ont été pulvérisés. C'est notre champion. Plus de violence, plus d'insécurité, une économie en berne, ce qui est quand même assez symptomatique pour un personnage qui était quand même ministre de l'économie sous le précédent président. Alors, on a aussi la production qui est en train de disparaître, l'occupation du territoire par une religion qui finalement détruira la France si on ne fait rien, et l'aveuglement politicien qui continue avec le refus des réalités, et le pire, c'est cette gestion catastrophique d'une épidémie qui démontre l'incompétence du pouvoir à tous les étages. On peut dire, Macron, les Français ne lui diront pas merci. On a un exemple, là, dernièrement, c'est avec cette grève exceptionnelle de l'éducation nationale, où même les fédérations de parents d'élèves ont soutenu pour la première fois une grève des professeurs et des écoles. Pourquoi ? Bien parce que c'est ingérable. Vous avez aujourd'hui, avec ce virus, une espèce de mainmise de l'État sur tout. Conseil de défense, on ne gère plus devant l'Assemblée. Hein. L'Assemblée, elle ne sert plus à rien, le Sénat non plus. Il n'y a plus de démocratie. Et le résultat des courses, c'est que, regardez, ça fait déjà presque 2 ans qu'on est avec ce virus, officiellement. On n'a rien de concret, de positif à aujourd'hui. Bon, paraît-il quand même que grâce au variant là, Omicron, ça va peut-être permettre de créer une sorte de sortie du virus, paraît-il. Mais comme on nous a tellement dit de bobards sur ce virus, on n'y croit plus. La seule chose qui est sûre, politiquement, c'est que Macron se sert de ce virus à outrance, qui lui a permis de mettre une sorte de rideau sur tout ce qui se passe en France, et il n'y a plus que cette histoire de virus. Je regardais sur un site intéressant, puisque c'est le site du ministère de la Santé, il est d'accès gratuit, vous pouvez aller voir, donc je regardais sur ce site, et je voyais que dans les 7 derniers jours, quasiment il n'y avait pas eu d'admission en réanimation dans les hôpitaux français, alors que tous les jours on vous annonce 200 000 cas, 300 000 cas, etc. Donc si on compte bien, en quelques jours, là, en quelques semaines, toute la France devrait être contaminée. Alors, paraît-il que si c'est le cas, on aurait enfin l'immunité. L'immunité contre le vaccin, bien sûr, pas contre la connerie. Celle-là, on ne l'a pas encore. Et on en est là, et ce gouvernement continue, dans le bobard, dans le mensonge, dans l'autosatisfaction. Vous avez le Premier ministre qui vient à la télé quand il veut, comme ça coupe les émissions, il arrive, pour ne rien dire. Parce que, écoutez, ils ne disent jamais rien de concret. On le sait d'avance ce qu'ils vont dire, de toute façon, ça a fuité dans les journaux, dans les médias comme par hasard. Ce sont des ballons d'essai, vous voyez, pour savoir si on peut ou on ne peut pas faire quelque chose. Mais comme on fait rien, c'est encore plus simple. Parce que là, on a affaire à un gouvernement exceptionnel. Hein. Ils parlent tout le temps de ce qu'ils vont faire, mais ils ne font rien. Et ça, je trouve ça formidable. Hein. Et il n'y a personne en face, regardez, écoutez les grands futurs candidats, là, personne en face qui vient et qui leur dit « Oh, il faut arrêter, là, ça suffit maintenant. Hein, vous nous prenez pour des billes, maintenant on arrête. » Non, personne. Tout le monde est là, dans l'autosatisfaction, chacun défend son précaré pour être le futur finaliste. Résultat des courses, si on continue comme ça, on va finir par avoir une finale de femmes, ce qui serait amusant, entre Madame Pécresse et Madame Le Pen. Voilà. Ça serait drôle. Puis ça nous changerait peut-être un peu de voir des femmes qui vont peut-être avoir plus de courage finalement que les mecs. Et je crois que ça, c'est possible. C'est très possible. Parce que la politique n'est pas une science inexacte et on peut se référer sur certains points pour essayer de comprendre. Et ce qui se passe actuellement,
quand vous avez l'éducation nationale comme ça, qui se met en grève d'un seul homme, hein, toutes tendances confondues, ce sont quand même des pourvoyeurs de voix pour le président actuel. Donc, à 3 mois d'une élection, ces gens-là qui n'en peuvent plus se mettent en grève, c'est un signe. C'est un signe qu'ils ne voteront pas pour lui. Donc les sondages qu'on vous donne avec une extrême droite à plus de 30%, un Macron à plus de 27%, tout ça, à mon avis, ça relève de la flûte enchantée, hein, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. D'ailleurs, vous noterez que dans les sondages, il y a des candidats carrément qui ne sont même pas mis sur la liste, ils n'existent même pas. Hein, je ne dirais pas de nom, je ne suis pas là pour faire leur pub, mais c'est quand même extraordinaire. Une démocratie comme la France est en train de devenir la RDA. Hein, il manque plus que la police dans la rue, la militaire, les militaires dans la rue, et le tour sera joué. Alors, on se rapproche à fond la caisse de 1984 d'Orwell, pour ceux qui l'ont lu. Bon, c'est très simple, ils savent de quoi je parle, et sinon c'est une démocratie qui finit en dictature, et avec un écran qui contrôle tout. On y est là, on y est, c'est la télé l'a dit, c'est-à-dire que si la télé vous a dit que 2 et 2 faisait 5, ça fait 5, hein, on discute même pas, c'est pas la peine, c'est bon. Et les gens raisonnent tous en fonction de cela, c'est-à-dire ils n'ont plus envie de réfléchir, ils prennent ce que la télé leur a dit. Alors la télé peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de fake news, hein, la télé. Les fake news, c'est pour nous. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on dit une vérité, ça peut être une fake news. Mais eux, quand ils disent des gros mensonges, c'est la vérité, c'est la télé quand même, faut pas charrier. Donc voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. En attendant, je peux vous dire une chose, on est mal, on est même très mal. Et comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, le problème numéro 1 qui va nous arriver, parce qu'il est là celui-là, hein, on le cache pour l'instant, on ne le voit pas, c'est l'insécurité et tout ce qui va avec. Et ça va être un problème national, tout le monde sera touché, alors là c'est bien parce que ça sera tout le monde. Unité nationale hein, sur l'insécurité, c'est pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Pourquoi? Parce que bon, la justice a failli, la police n'a plus de moyens, etc., etc. Quant aux politiques, comme j'ai commencé cette vidéo, ils sont complètement dévalués et plus personne ne peut avoir confiance en eux puisqu'ils sont incapables d'action. Voilà, on en est là. En attendant, merci à tous ceux qui partagent cette vidéo et les autres, et aussi ceux qui s'abonnent de plus en plus, tant mieux, parce que vous savez très bien que si on ne dépasse pas un certain seuil sur les réseaux comme ça, on n'existe même pas. Voilà, c'est pas intéressant. On laisse toujours les mêmes parler, comme ça ils peuvent bien vous bourrer le mou, mais quand on vient dire certaines petites choses évidentes, en plus c'est évident, en plus vous savez que tous les chiffres que je prends dans mes articles viennent soit du ministère de la Santé, du ministère du Travail, de l'INSEE, de l'Élysée, ce sont que des sites quand même sérieux. Hein. Je prends mes sources dans des sites très sérieux et ils se contredisent, mais alors complètement, ils en ont rien à foutre. De toute façon, ça continue, on fait de la propagande, l'autosatisfaction et en route pour 2022, avril. Là, on dit avril ne te découvre pas d'un fil. Espérons que les Français ne diront pas merci à Macron en avril 2022. Ciao, à bientôt.